Bonjour tout le monde, présentation de la scie à onglet radial de Parkside, la PZKS 1500B2. Elle a une puissance de 1500 watts, une vitesse à vide de 5000 tours par minute. Elle a une inclinaison de 0 à 45 degrés, une coupe d'onglet de moins 45 à plus 45 degrés. La largeur de coupe est de 340 mm, la profondeur de coupe est de 62 mm. Elle est compatible avec les lames de 210 mm. Et il y a une lame incluse de 24 dents prémontées. On y trouve la notice d'utilisation, des accessoires à monter, des clés de montage et de la visserie, un sac à copeaux et la scie à onglet radial. Ici, on va installer la poignée de transport. Ensuite, on visse la poignée de serrage. Dès que vous sentez que ça commence à devenir un petit peu dur, vous arrêtez. Ensuite, on installe les deux supports de pièces. Et ensuite, on le bloque avec cette vis. Ensuite, il n'y a plus qu'à mettre le sac à copeaux. Vous voyez, il y a un système ici pour presser. Vous pressez et vous le mettez là. Vous avez une poignée de transport. Une vis pour bloquer la profondeur de coupe. Il suffit de desserrer. Une vis pour débloquer la tête. Il suffit d'appuyer légèrement et de tirer. Sur les deux côtés de l'appareil, vous avez un support pour tenir la pièce. Vous pouvez le dévisser ici. Également, sur chacun des côtés, vous avez un élément pour maintenir la pièce, pour serrer la pièce. Là, vous pouvez ajuster la hauteur. Et là également, vous pouvez dévisser et retirer carrément l'élément. Sur chacun des côtés, vous avez 4 angles préenregistrés, c'est-à-dire que la machine va se bloquer automatiquement quand elle arrivera sur ces angles. 15 degrés, 22,5, 30 et 45 degrés. C'est gradué jusqu'à 34 cm. Si vous voulez déplacer le plateau, il faudra desserrer. Vous appuyez sur le bouton là et après vous tournez. Elle s'est bloquée automatiquement à 15 degrés. C'est exactement la même chose de l'autre côté. Voilà, des 4 côtés, vous avez des trous pour la fixer sur une table de travail. Par contre, les fixations ne sont pas incluses. Sur le côté, vous avez une butée de profondeur. Un sac de ramassage des copeaux. Sur la partie arrière, vous avez une vis pour bloquer l'inclinaison de la tête. C'est gradué de 0 jusqu'à 45 degrés. Il suffit de desserrer. Vous réglez l'angle que vous souhaitez. On ne peut l'incliner que du côté gauche. On a un levier de sécurité, on ne pourra pas baisser la machine si on n'appuie pas sur ce levier. On pourra tirer sur le levier et baisser. Un bouton pour bloquer la lame que vous avez à ce niveau-là. Il vous sera utile lors du changement de la lame. Vous avez un bouton concernant le laser, off, on, et une poignée de fonctionnement ici. Vous avez l'emplacement des 2 charbons. Vous n'avez pas besoin d'ouvrir uniquement en cas de remplacement. Un câble d'alimentation, il fait 1,60 m en partant d'ici. Pour vous donner une idée par rapport à une 305 mm. La Parkside a quand même une longue profondeur de coupe. On est sur du 340 mm et celle-ci fait également 340 mm. Finalement, ça va se jouer principalement sur la hauteur de coupe. Là, on est sur du 62 mm, alors que sur celle-ci, on est sur du 105 mm. Le capot de protection se lève automatiquement. L'arbre en lui-même est stable. Là, c'est la tête qui bouge, mais l'arbre ne bouge pas vraiment. Pareil si je vais sur les côtés. J'ai remarqué que si on pousse vraiment très fort sur un côté, la vis de serrage de l'inclinaison n'est pas assez résistante. Donc là, je serre fort. Vous allez voir qu'en forçant sur le côté, finalement, ça peut bouger. La vis manque de résistance, mais sur une utilisation normale, il n'y aura aucun souci, étant donné qu'on ne force pas sur le côté. Bon, en tout cas, de manière générale, ça a l'air quand même assez stable. Au niveau des points positifs, je dirais la longueur de coupe. De plus, celle-ci est graduée. Le plateau principal qui se bloque sur des angles préenregistrés. On a des supports des 2 côtés qu'on peut retirer. Elle est relativement petite et transportable.
étant donné qu'elle ne fait que 13 kg. Au niveau des points négatifs, le plateau qui n'est pas gradué sur les côtés, il est gradué uniquement sur la longueur. Autre point négatif, l'inclinaison qui ne se bloque pas automatiquement sur certains angles. Il aurait été bien qu'elle se bloque à 0, 15, 30 et 45 degrés. Au niveau de la Parkside, on voit qu'il peut manquer cet élément-là qui permet de maintenir la pièce. Voilà, si vous voulez voir une vidéo concernant le changement de la lame, faites-moi une demande en commentaire de la vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt. Au revoir.